Je suis Sa Majesté Nana Kanga Assoumou, le roi actuel des Abourés et de Grand Bassam Mossou, né le 1er janvier 1955. En fait, parmi les 7 familles, ce ne sont pas toutes les 7 familles qui choisissent. Je vous disais tantôt que le royaume est composé de 7 familles. Mais c'est une seule famille qui donne le roi, mais pas les 7. Une seule famille. Et pourquoi une seule famille? C'est cette famille qui est venue avec le peuple sur les territoires ici. Et quand on parle de Mossou, à vrai dire, quand on dit Mossou, nous, on n'appelait pas Mossou, on appelait Mossou Mo. Mo qui veut dire en abouré à cause de ma maman. Mo, c'est la maman. Et Mo, c'est à cause de ma maman. Mais écoutez, quand nous étions arrivés sur le site actuel, alors le roi avait perdu sa maman. Et alors que les guerriers, les gens venaient pour les pourchasser et tout. Alors ils ont dit au roi, il dit, ah, Majesté, on va partir parce que les ennemis ne sont pas loin. Il a dit, à cause de ma mère, je ne bouge plus. À cause de ma mère, Mo. Et ce sont les Agnis qui ont dit Mossou. Sinon, nous, les Abourés, on appelle Mo, ça dit Mossou. Mo. Mais les Abourés, on dit Mossou. Et les Agnis, on dit Mossou. Sinon, en réalité, c'est Mo, qui veut dire la même chose, Mossou, à cause de ma mère. Mo, c'est ma mère. À cause de ma mère, je ne vais plus. Vous savez, je suis autant surpris que tant d'autres. Chez les Abourés en particulier, quand on intronise un roi, il meurt au trône. Le roi meurt au trône. On ne destitue pas le roi, mais le roi meurt au trône. C'est pour ça que je dis, il y a 7 grandes familles. Et les 7 grandes familles sont composées de leurs chefs de famille. Chaque chef de famille, chaque famille a un chef de famille qui siège avec le roi. Il y a le chef de famille, il y a son adjoint. Aujourd'hui, je prends un exemple, à Bounois par exemple, il se retrouve avec 39 trônes. Chez nous, à Mossou ici, on se retrouve avec 23. Parce qu'on appartient à une famille, s'il n'y a pas d'entente, je m'avais créé ma famille bis, et puis je mets un chef, et puis on règne. Mais sinon, en réalité, c'est les 7 grandes familles. Et nous sommes entourés de génies, comme je vous disais tantôt, et pour introniser un roi. Pour demander à Nouman, on se réfère à nos génies et tout. Et quand c'est fait, c'est en ce moment-là seulement qu'on peut introniser le roi. Et quand le roi est choisi, on le présente à la population. Et si la population est d'accord, en ce moment-là, on choisit une date où on intronise le roi. C'est bien. Vous croyez que un roi, le matin, il s'élève, il fait sa toilette, il s'en va à l'église, il est chaussé, et arrivé à l'église, il se déchausse et il oublie sa chaussure à l'église. C'est inadmissible. Ce jour du 15 juillet 2023, j'avais perdu un de mes notables qui m'est très cher, du nom de Assémian Michel. Et Assémian Michel en question, il est le mari de la grande sœur de mon épouse. Il était décédé après plusieurs années de maladie. Il est tout à fait normal que j'accompagne sa dépouille à l'église. Et c'est ce que j'avais fait. Je suis allé même avec mes notables. Et il y avait ce jour-là 7 prêtres au sein de l'église, 7 prêtres. Et il a eu 2 corps, une femme plus mon notable en question. On était en pleine messe de requiem. Et puis on entendait des bruits, des cris, des tam-tams, des coups de sifflet. Et l'abbé Assamoah a même dit à fermer les grandes portes parce que je crois que ce bruit-là vient rentrer à l'église. Le temps qu'on se rende compte pour aller fermer les portes, les gens étaient déjà entrés dans l'église. Mais j'avoue que je ne savais rien du tout ce qui devait se passer. Je ne m'inquiétais pas du tout. Et c'est en ce moment-là que quelqu'un qui croit qu'il est brave, que je ne vais pas taire son nom d'ailleurs, Ndabois Son Fernand,
qui est rentré à l'église avec toute sa force, a bondi sur mon pied, lutté avec mon pied parce que je luttais pour ne pas qu'il m'arrache la chaussure. Mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et il a réussi à m'arracher la chaussure. Et quand il a pris la chaussure, ils ont commencé à crier, ils ont dansé avec la chaussure jusqu'au cimetière. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire avec au cimetière? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ils sont partis avec la chaussure et jusqu'ici, je n'ai pas retrouvé cette chaussure. Et c'est eux qui ont posté sur les réseaux sociaux que le roi a été destitué. Ça ne fait pas partie de nos us et coutumes. Jamais, 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 dans aucun pays abouré, on peut dire on a déchaussé un roi alors il n'est plus roi. Ce n'est pas vrai. Au contraire, c'est une agression. Le roi a été agressé. Il a été agressé. Je n'ai pas été intronisé à l'église, mais j'ai été intronisé dans mon royaume, au palais. S'il y a lieu de me destituer, venez me destituer au palais. Pourquoi à l'église? C'est des gens qui n'ont même pas la crainte de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui les a animés. Est-ce que c'est sur l'effet de la drogue? Est-ce que c'est sur l'effet de l'alcool? Je ne sais pas. Mais voilà ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, nous en sommes là. Donc voici réellement ce qui s'est passé. Vous savez, nous avons un préfet à Bassam. Nous avons un préfet à Bassam. Le préfet qui représente le président de la République. Et quand mes avocats sont partis pour porter la plainte, le préfet a fait savoir qu'on va régler ça, de ne pas porter plainte. Pourquoi ne pas porter plainte, je ne sais pas. Et jusqu'ici, il n'y a pas eu de plainte. Mais il n'est pas trop tard pour porter une plainte. Il n'est pas trop tard pour porter une plainte. Mon huissier, mes avocats ont préparé tout, et peut-être au moment opportun, on verra bien. Mes notables rectificatifs, mes notables ne se rebellent pas. Mes notables ne se rebellent pas. La preuve, vous voyez quelques-uns autour de moi. Mais je suis vraiment peiné que le doyen des notables, du nom de Alébié Amon Bernard, qui serait même le cousin de mon père, il est le cousin de mon père, qui est le doyen de la notabilité, fait partie de cette rébellion. Vous savez, nous sommes devant les caméras et il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire quand on a besoin de réconciliation. Mais j'ai toutes les preuves de ce que je n'ose pas avancer, mais au moment opportun, quand on se retrouvera devant les tribunaux, alors à ce moment-là, on va brandir les preuves et on verra jusqu'où ça va arriver. Mais je disais tantôt que Mossou, il y a 7 grandes familles. Et parmi les 7 grandes familles, ils se croient plus nombreux que les notables qui sont avec moi. Mais en réalité, c'est faux. En réalité, c'est faux. Je vous disais tout de suite qu'il y a des notables qui sont là. Et à l'époque, on prenait, lui il est là, il avait son adjoint. Et si aujourd'hui, il y a des crises dans leur famille, il y a un qui s'élève, il s'en va créer un exemple, Wosoua bis, ou bien Samandje bis. Et lui, il a la tête. Mais alors que on règne sur des chaises. Lui qui est là à ma gauche ici, il est mon porte-canne. Et mon porte-canne, Kwamla Ounye, c'est son oncle que je suis venu trouver comme porte-canne. Son oncle avait 80 ans quand je l'ai trouvé comme porte-canne. Et j'ai passé 22 ans avec lui. Il est mort à 122 ans. C'est après lui qu'est venu M. Kwamla Ounye. Mais aujourd'hui, c'est M. Kwamla Ounye qui représente cette famille. Mais s'il y a une autre famille en dehors de M. Kwamla Ounye qui n'est pas reconnue, il se fait passer pour notable. Bref. Maintenant, secondo, comme la notabilité, ils n'étaient pas assez, parce que très souvent, Dieu a créé la mort, il y en a qui meurent, et quand il y a un décès, il faut attendre 1 an après, avant de choisir un autre dans leur famille et le faire venir. Pendant ce temps, les notables même se sont réunis et ils ont demandé aux générations de faire venir les doyens qui sont plus dans la génération, bien qu'ils sont âgés, de venir renforcer la notabilité. Chez nous, on les appelle les mans. Mais un man n'est pas un notable.
Un mât n'est pas un notable. Et ils ont avec eux les mâts, mais ils n'ont pas avec eux la notabilité. Voilà. Ben, écoutez, moi je pense que c'est ce que mes cadres doivent faire. C'est ce que mes notables doivent s'atteler à le faire. Ça se fait partout. Mais je dirais sauf à Mossou. Ça se fait partout, mais sauf à Mossou. Vous voyez, quand je vois souvent à la télé, il y a des royaumes où les gens s'en vont, ils font passer le message à la télé, à la radio, pour dire, bon, cour royal, Mossou cour royal propre, tel jour. Si tu ne viens pas, tu es amendé. Les gens viennent entretenir leur cour royal et tout, il y a de l'engouement, ça fait plaisir. Mais ça ne s'est jamais passé chez moi. Ça ne s'est jamais passé chez moi. Et ce que nous savons faire, c'est la rébellion. Ce n'est pas du tout normal. Et c'est des choses montées de toutes pièces, sans valeur, sans aucune valeur. Je dis bien les choses montées de toutes pièces. Mais je ne sais pas. Sinon, pour vendre le royaume, personne ne s'est décidé de le faire. Et les cadres d'hier qui avaient eu l'idée sont tous morts. Les cadres d'aujourd'hui, c'est autre chose. Et ce n'est pas tous les cadres. Il y en a que je respecte beaucoup, mais il y en a par contre, vraiment, je ne sais pas ce qui les prend. Ben, même si vous ne le dites pas, moi je sais et je suis convaincu que je suis jalousé. Ça, je le sais. Mais attendez, le 4 mai 1991, quand je venais dans ce même palais, j'avais été intronisé le 4 mai 1991. Je dis haut et fort, il n'y avait même pas une seule chaise dans mon salon. Même pas une seule chaise dans mon salon, il n'y en a pas. Ça n'existait pas. Et mes parents, sinon je peux dire la population, avaient loué des chaises pour la circonstance, pour la cérémonie. Samedi, dimanche et lundi, les chaises ont été louées et on doit rendre les chaises. J'ai été intronisé le samedi 4, dimanche 5, lundi 6, au moment où les gens venaient encore de partout pour venir me féliciter. C'est à ce moment-là, ceux qui nous ont loué les chaises sont venus pour prendre les chaises. Et là, j'ai été obligé moi-même de reconduire les chaises louées pour 3 jours encore. Après les 3 jours, ils doivent venir chercher. Donc 2 jours, 3e jour, j'étais obligé d'aller à la banque avec mon carnet d'épargne, retirer de l'argent pour remettre à mon grand frère et mon aîné pour aller m'acheter une table plus 12 chaises. Mais en ce moment, où étaient les abourés? Où ils étaient? Aucun abouré ne m'est venu en aide. Aucun abouré ne s'est approché de moi pour me demander ce que je voulais. Aucun. J'ai dû batailler dur. Je souffre encore et j'ai souffert pour avoir ce que j'ai aujourd'hui. Vous me jalousez pourquoi? Je ne sais pas. Voilà quelqu'un qu'on a intronisé le 4 mai 1991, qui n'avait rien, c'est ça qui les rend nerveux. Mais dans la vie, il faut se battre. Quand je suis venu, on m'a dit, il faut aller voir tel milliardaire abouré pour qu'il puisse t'aider. Moi, je n'ai jamais aimé demander. Je ne demande pas. Tu me donnes, je prends. J'ai honte, je n'aime pas demander. Mais on m'a obligé à aller chez 1 ou 2 personnes, mais ça n'a pas marché. J'ai pris mon mal en patience. Je suis resté comme ça. Alors que mon grand-oncle, Dibé Joseph, qui était là, qui assumait le rôle de chef canton dans ce royaume, un intellectuel, avait établi des documents afférents à nos terres qui partent d'ici et jusqu'au canal d'Evridi dans son temps, jusqu'au canal d'Evridi. Il a établi, tout établi, et il a mis dans sa malle, c'est un malle en bois. Et les bêtes ont dû piquer, et c'est mon grand frère qui était son héritier. Mon grand frère est ici, Kocha Abraham. Et mon grand frère a refusé parce que, selon lui, il aurait appris que s'il va prendre l'héritage, il va mourir. Donc il ne l'a pas fait. Et moi, quand je suis venu,
Une de mes cousines qui est morte maintenant m'a dit, ah, la malle que ton oncle a laissée, on a trouvé des documents dedans déchiquetés par des cafards. Elle a soulevé la malle pour venir déposer chez moi. Et on a fouillé dans les malles. En fait, c'était les documents des terrains. Je me suis servi de ces documents-là pour pouvoir avoir ce que j'ai aujourd'hui. Je n'ai jamais, je dis, jamais vendu un seul lopin de terre appartenant à un quelconque, ou bien un membre de la famille, ou alors à une famille quelconque. Jamais. Si aujourd'hui quelqu'un sort de je ne sais où pour me dire, Majesté, voilà mes terrains qui partent d'ici à là, tel nombre d'hectares que tu as pris tu as volé avec ta famille, ou bien tu nous as arraché, je suis prêt à lui rembourser jusqu'au dernier centime. Mais jamais je n'ai pris le terrain de quelqu'un. Les terrains que j'exploite, ou bien que je vends pour m'enrichir, comme on le dit, ces terrains-là appartiennent à ma propre famille et non à la famille de quelqu'un. Je veux que les Abourés sachent, parce que je crois qu'il y a beaucoup qui ne connaissent même pas leur histoire. Les Abourés ne connaissent pas l'histoire. C'est ça le problème. Dans le royaume, chaque famille a ses terres. Chaque famille a ses terres. Je n'ai pas le droit d'aller prendre les terres appartenant à une autre famille. Non. Même si l'État me donne le droit de signer une attestation coutumière, ça c'est l'État qui m'a donné ce droit-là, je dois signer. Mais signer ne veut pas dire leur arracher. Alors aujourd'hui, je veux qu'un Abouré sorte pour dire, Majesté, moi voilà ce que tu m'as fait, voici les documents. Moi ce que j'avance, j'ai des preuves. Mais s'ils ont des preuves, qu'ils viennent. Ils n'ont qu'à arrêter cette jalousie-là, cette méchanceté. Ils n'ont qu'à arrêter ça.